Scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti. Alors, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai quelque chose à vous annoncer. Ouh! Bon, les Scorpions, là, on est un peu tristoun. Revenons à nos moutons. On est un peu tristounés, là, tristounette. Qu'est-ce qui se passe alors là, ça peut être une peine de cœur, évidemment, ça peut être des blessures non résolues. On va regarder la suite. Ok, il y a comme une libération. Alors peut-être que c'est simplement que vous aviez le cœur précédemment brisé, triste, etc. Et que là, vous êtes en train de vous libérer de cette énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va les regarder. On va les regarder la suite pour vous. Pour les Scorpions, s'il vous plaît. Pas cette carte-là pour voir exactement de quoi il s'agit. Bon, ok. Là, on voit quand même que c'est un petit peu le bazar. Alors, ça peut être un peu le bazar dans votre tête. Ça peut être aussi des obstacles, des personnes qui viennent et qui vous font barrage. Ça peut être aussi des disputes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bon, ok. Ok. Bon, mais écoutez, on nous parle ici qu'il va falloir maîtriser ses émotions, qu'il va falloir être peut-être faire preuve de courage pour pas trop s'énerver et puis aussi pour maîtriser peut-être un petit peu ses peurs pour ceux à qui c'est plutôt dans la tête où ça remue. Vous avez un déclic pourtant, peut-être que simplement vous luttez pour arrêter d'être triste. Il est possible aussi que cette tristesse vous la portiez depuis longtemps et là vous êtes en train de lutter pour arrêter. Vous vous rendez compte qu'il faut vraiment stopper avec ça parce que ça appartient au passé. C'est tout à fait possible. Bon, on a une personne qui est amoureuse, mais qui a le cœur un peu brisé visiblement. Donc là, c'est plutôt une énergie masculine. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être la personne en face de vous. Donc, je vous rappelle, on est sur un guide en général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle et surtout vous l'adaptez en fonction de votre situation. Et les énergies peuvent être inversées en plus, alors comme ça. Ah, ouais, bon, ok. Alors, en fait, il y a bien une réalité qui dit que là, il faut sortir de ça, c'est bon, j'ai un déclic, cet amour me fait souffrir, finalement, ok, ou la personne en face de vous a cette image-là, mais du coup, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose ici. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte, c'est bien clair, c'est bien lucide qu'il faut sortir de ces énergies, ou il faut en tout cas... parce que là, c'est une personne en face de vous, c'est peut-être cette personne qui est là-dedans. Il faut sortir de ces énergies, mais... c'est pas simple. C'est pas simple parce que on ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Il y a tellement de sentiments là que... Ok, bon. Ouais, c'est le bazar. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le 6 là de coupe. Et en fait, le problème, c'est que là, on est en train de rentrer dans une nostalgie qui est vraiment lourde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en êtes vous savez, on y pense tellement qu'en fait, ça devient presque un automatisme d'y penser, alors que plutôt que dire « Ok, c'était une belle histoire, etc. », on passe à autre chose. Là, non, on est bloqué dans le passé, en fait. Donc, c'est ça qui est problématique ici. On est bloqué dans le passé. Après, si vous êtes une féminine, c'est peut-être vous qui avez le cœur brisé par rapport à quelqu'un qui, vous pensez, vous aime encore, et vous êtes bloqué dans le passé parce que pour vous, cette personne, elle est encore dans le love de vous. Mais attention, parce que du coup, ça vous crée vachement de stress, je pense, de conflit, puis de confusion surtout. Alors, ouais, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut vraiment avoir du courage pour vous éloigner de ces énergies-là, pour vous éloigner de cette personne, pour vous éloigner de ce temps que vous prenez à penser à cette personne et à être dans le souvenir. En fait, l'idée ici, c'est de sortir du souvenir pour aller dans le futur, tourner la page du passé pour aller vers le futur. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit roi-là? Oui, ce roi-là... Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment cette personne, elle vous aime d'un amour vraiment énorme, ou si, ce qui est possible, ou si c'est vous qui avez ça en tête, en fait. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on a cette impératrice qui, pour moi, est vous. Il y a vraiment cette idée ici de reprendre le pouvoir sur ce cœur brisé, sur cette personne-là avec qui il y a beaucoup d'amour, visiblement. Bon. Alors, pour vous, les Scorpions, hop là.
Ouais, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de prendre un nouveau départ ici, hein. Finalement, vous vous ennuyez un petit peu sans cette personne, peut-être. Vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose sans cette personne. Ça peut être un petit peu compliqué. En tout cas, la personne qui a le cœur brisé ici vit cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Bon. Mais il y a effectivement une... Comment vous dire? Vous avez vraiment le sentiment que cette personne, elle vous a abandonné et du coup, comme vous êtes focus sur le passé, ben voilà, vous avez du mal à vraiment amener des choses positives dans votre vie et vous savez pas comment faire. Même si vous savez, vous avez le déclic qu'il faut que ça change, bah c'est un peu trop dur, un peu trop difficile encore. Bon, alors pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, quelles énergies? Hop là. Bon, moi je pense que ici ce qui se passe c'est que vous avez de l'amour, vous vous dites peut-être aussi, vous restez focus sur l'amour que vous avez échangé et que du coup vous vous dites ah oui mais je suis sûre que cette personne elle m'aime encore et tout, et en face de vous vous avez quelqu'un qui par contre ne montre rien, ne montre pas de sentiments, elle peut être un peu froide, et ça c'est forcément un petit peu compliqué face à cette nostalgie que vous avez du cœur, voilà, vous pensez beaucoup à cette personne elle a l'air de rien montrer. Alors attention parce que ici, il y a vraiment cette idée de, il va falloir rééquilibrer les énergies, pas trop donner aux personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir ce que vous avez à offrir. Et puis, si on vous donne rien, voilà, vous voyez, il faut pas que ça soit déséquilibré comme ça, quoi. Donc, à vous de trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir ici par rapport à la personne de votre cœur, surtout si cette personne est froide et ne montre rien, quoi. Mais vous savez, hein, ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous le savez. Et du coup, vous essayez d'aller vers cette transformation. D'ici la fin du mois de novembre, il pourrait y avoir des choses quand même positives. Peut-être que vous allez réussir à laisser derrière vous cette personne, vraiment vous dire non, mais bon, voilà, c'est fini, il faut que je l'accepte. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis pour pouvoir passer à autre chose. D'ici la fin du mois de novembre, vous allez peut-être réussir vraiment à passer un gap. De toute façon, vous avez eu un déclic déjà. Là, fin novembre, vous allez peut-être enfin vous dire, ok, c'est bon, maintenant j'avance pour moi, quoi. Et ça serait top. Allez, pour vous, les scorpions, quelles énergies sentimentales pour vous, les scorpions? On nous parle d'un retour. Bon, alors est-ce que cette personne ou vous-même avez envie d'un retour? Même s'il y a un retour, on est quand même dans une forme d'instabilité ici. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vous remettre ensemble. Alors peut-être que vous communiquez et c'est pour ça que vous avez du mal à quitter le passé, vous voyez, à aller de l'avant parce que vous communiquez ensemble. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura un... Comment on dit ? Un retour où on se remet ensemble, vous voyez. Avec la carte de la trahison, d'ailleurs, vous allez peut-être le vivre comme ça, c'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a des allers-retours, peut-être que vous allez croire en quelque chose et en fait, vous allez vous sentir trahi parce que bah, finalement, le retour n'est pas réellement là. C'est tout à fait possible également. Ok. Après, il pourrait y avoir aussi une trahison factuelle, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt parce que vous êtes bercé par votre passé que finalement vous interprétez les choses comme des trahisons. Ok, on a la carte de l'étranger qui était partie à Perpète-les-Oies, je viens de la récupérer. Donc, ici on voit vous pourriez être... motivé à vous éloigner, on le voyait déjà ici, mais à aller vers quelque chose de nouveau, peut-être rencontrer des nouvelles personnes, peut-être vraiment prendre de la distance pour pouvoir mieux comprendre la situation. Vous pourriez aussi, pour certains, faire une nouvelle rencontre qui compte et qui vous donne envie justement de passer le cap, de sortir de ce passé. Bon, attention, parce que vous vous protégez toujours. En fait, vous avez quand même un peu morflé avec cette histoire. C'est la première carte qu'on a vue. Hein. Et du coup, le fait d'avoir morflé, ben maintenant, vous vous protégez. Vous avez peur de vous laisser aller. Vous avez peut-être même peur de vraiment vous éloigner, etc. Parce que vous dites, ah, mais si elle revient, cette personne. Ouais, bah non, en fait. Même si elle doit revenir, cette personne, pour autant, il faut que vous continuiez votre vie, il faut que vous avanciez, même quitte à rencontrer des nouvelles personnes, etc. Mais du coup, ici, il s'agit de ne pas être dans une attente souffrante. Moi, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une attente un petit peu souffrante pour vous. Donc ça, c'est pas super. On va regarder un petit message, un petit conseil pour vous.
Mais fin novembre, là, peut-être que vous allez avoir le bon déclic. Libérez-vous. Bah alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on pouvait pas trouver meilleure carte. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein, là, vous êtes trop sur le passé, vous êtes trop dans l'espoir peut-être de retrouver cette personne. Et il est temps de vous libérer de ces chaînes. Ça devient pas bon pour vous. Vous vous protégez même de la nouveauté finalement. Donc, il va falloir avancer là. Hein. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Séparation, je vais prendre les 3 cartes. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, vous êtes effectivement déjà peut-être séparés. Peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se faire. En tout cas, il faut se libérer de cette séparation. Il faut se libérer de ce temps où vous avez été ensemble, du passé, quoi, simplement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous déconnecter de ces énergies du passé pour pouvoir réfléchir, prendre du temps. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de maîtriser ses émotions, de faire preuve de courage, etc. pour pouvoir voir clair sur ce que vous voulez vraiment et avancer dans une direction qui vous tourne vers le futur et pas vers le passé. Et bien voilà les scorpions, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Ah mais j'ai oublié de vous parler de mon projet. Alors, je viens de sortir une toute nouvelle chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Elle s'appelle Canap et Papote. Alors, il ne s'agit pas de guidance, mais on va parler d'amour. Je suis accompagnée de mon ami qui s'appelle So et vous verrez, on s'amuse, on rigole, mais surtout on parle d'amour, de toutes les situations sentimentales qu'on peut rencontrer au cours de notre vie, de la première rencontre jusqu'à la rupture quand ça arrive. Mais en tout cas, cette chaîne, elle est là vraiment pour essayer de vous apporter des choses. Je m'appuie beaucoup sur la chaîne Célimadi pour pouvoir répondre finalement aux questions que vous vous posez, mais j'y réponds au niveau du sentimental par rapport à la chaîne Canap et Papote. Donc, n'hésitez pas à venir soutenir ma nouvelle chaîne. Ça me ferait très, très plaisir de vous y retrouver. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, donc Canap et Papote. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez liker aussi les vidéos. Hein, ça boostera l'algorithme de YouTube pour que ma chaîne commence à prendre un petit peu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me faire un commentaire en me disant « Je viens de Célimadi, je serais trop contente de vous y retrouver. » Et puis, du coup, on pourra un petit peu échanger. Vous me direz ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Hein, complémentaire, évidemment, Célimadi continue à exister, je vous rassure, vous trouverez toujours les guidances. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira et j'espère vraiment que vous aurez envie d'aller découvrir tout cela. En attendant, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.